Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Alors je ne sais pas l'heure, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, si j'y pense je le mettrai. Mais voilà, parce que ça a son importance aussi, l'heure de la nouvelle lune. On vous parle de choix avec cette nouvelle lune, mais pas que ça. On vous parle aussi de rééquilibre puisque en fait, la balance apparaît partout. Même ici, il y a toujours ce côté d'équilibre peut-être sentimental, les amoureux, donc toujours le choix, et le 6 de denier qui est ce côté de donner et recevoir à rééquilibrer. En gros, parfois, hein, ça peut être aussi un cadeau divin. Bref, cette nouvelle lune, normalement, est censée rééquilibrer à peu près tous les domaines de votre vie. Ça va vous être envoyé un peu comme un miracle, et même à l'intérieur de vous, puisqu'ici aussi, on peut voir aussi ce côté de double face, en gros, le côté négatif et le côté positif. Il y en a, dans ce tirage, j'ai ressenti qu'il fallait vous prévenir que vous risquez peut-être de pencher vers le mauvais côté de la balance. Parce que peut-être que vous avez plus confiance dans le côté lumineux. C'est possible aussi que ça arrive. Faites attention, si vous le faites, ça risque de vous retomber dessus. Donc il y a un truc comme ça, faites attention, le karma il risque d'être sévère avec vous. Mais après, c'est vous qui décidez. Vous avez votre libre arbitre. S'il y en a, vous risquez de pencher vraiment vers le côté négatif parce que vous attendez quelque chose désespérément et votre ego est en train de vous dicter de détester la lumière pour aller vers l'obscur. Mais alors, à quel prix ? Mais au moins, vous aurez été satisfait 5 secondes dans ce monde, en gros. Donc bref. Il y avait quand même ce message-là, je l'avais ressenti, c'était assez important. Ne penchez pas parce que vos désirs ne sont pas réalisés, quoi. Là, c'est la pire bêtise à faire, mais après, c'est vous qui décidez. Au moins, vous êtes avertis. Donc, les choix sont là. Vos guides vous demandent d'ouvrir les mains enfin les bras en grand, pour recevoir les cadeaux et autres bonnes choses qu'ils vont vous envoyer grâce à cette nouvelle lune. On vous demande d'être réceptif ou réceptive, justement, à ces énergies-là. D'être vraiment ouvert en pleine confiance et pleine conscience aux énergies donc de la lune, mais surtout de vos guides. Là, c'est ce qu'on vous dit et il vaudrait mieux commencer avant le 15. Hein, limite, dès que vous voyez la vidéo, prenez quelques temps avant de dire une prière à votre sauce, hein, mais une prière là-haut, et leur dire, écoutez, je vous fais pleinement confiance. Et je me laisse être guidé par la lumière pour le bien de tous et pour mon bien aussi, quoi, en gros. Il y a un truc comme ça qu'il faut faire, mais après, c'est vous qui décidez. J'ai demandé ce qu'elle pouvait nous apporter. Alors déjà, magnifique, on a cadeau, rétribution et miracle. D'office, carte magnifique qui vous indique que cette nouvelle lune peut vous apporter vraiment du positif, du bon dans la vie. Un pouvoir de détermination qui ressort. Un pouvoir d'agilité aussi, hein. Il y a ce côté d'être agile, d'être habile, de savoir bien négocier les choses, hein, et un côté d'envie d'action. Donc il y a quand même 2 cartes de détermination qui sont sorties. Donc ici le cadeau, autre peut-être que du matériel. Ici on est quand même, grâce à cette nouvelle lune, sur un pouvoir, un tonus qui revient. Peut-être qu'à partir du 30 septembre, hein, c'est possible aussi, puisque les nouvelles lunes durent 15 jours. Mais il vaut mieux, si vous voulez, poser des intentions, faites-le à l'heure de la nouvelle lune. Ça aussi, je pose l'intention. Alors, je sais que ce que je souhaite, c'est une phrase comme ça, c'est ce que j'avais lu dans un livre une fois. Je sais que ce que je souhaite est la volonté divine, en gros. Attendez, je vais essayer de trouver le livre. Hop, alors. Donc ça s'appelait Power Wish. Je l'avais acheté pour rigoler. Je m'étais dit, tiens, ça peut être marrant. Juste de rire un petit coup. Alors, si ça peut vous aider, hein, vraiment. Après, vous focalisez pas là-dessus. Hein, vous savez, c'est les méthodes, hein, il y en a 100 000. Hein, donc voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Voilà, mais il vaut mieux être dans le lâcher prise au moment où vous le faites. Vous pouvez visualiser justement, et c'est ce genre de phrase-là en nouvelle lune qu'il faut plutôt écrire si vous écrivez une lettre. Je suis sûr que le vœu que je fais est parfaitement aligné avec la volonté de l'univers et que c'est la façon la plus noble et la plus efficace d'amener l'amour et la prospérité dans le monde. À travers ce vœu que je fais, je pose l'intention que mon amour et mon pouvoir atteignent rapidement tous les êtres sur Terre, en gros, et ensuite vous pouvez dire je pose l'intention de, je pose l'intention que, mais toujours dans le côté
positif. Parce que là, si vous notez du négatif, faites attention, vous allez recevoir le négatif. C'est clair et net. Et l'inverse pour la pleine lune, là, au lieu de dire je pose des intentions, c'est gratitude. Je suis reconnaissant que mon souhait ait été exaucé si vite grâce à l'aide de l'univers. Je promets de partager par tout moyen ce bonheur avec le monde. Je suis reconnaissante d'avoir sans arrêt l'amour et la lumière de l'univers avec moi. Et là, vous pouvez marquer une phrase du genre... donc ça, c'est un exemple de phrase avec « je pose l'intention ». Donc vous pouvez les recopier et puis changer à votre sauce. Hein. Mais ne donnez pas trop non plus de précision. Faites attention. Et donc, merci beaucoup. Et là, voilà, le genre de phrase, voilà. Remercier pour ce qu'on aimerait voir se manifester et ainsi de suite. Voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Faites aussi attention aux qualités et aux défauts que le signe a, puisque là, on est dans une nouvelle lune en Vierge. Alors, attendez, là, je vais vous donner un coup de main. Capricorne, donc ça doit être avant, Sagittaire, ouais. Scorpion et Vierge. Hop. Normalement, si je ne me trompe pas, oui, voilà. La nouvelle lune en Vierge est utile pour venir rapidement au bout du travail qu'on doit faire, jouer le rôle qu'on nous a demandé de jouer, gagner la reconnaissance et la confiance des autres, aider habilement nos supérieurs, améliorer les choses jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, prendre les bonnes mesures pour gérer une situation, prendre l'habitude de faire le vide et de nettoyer, prendre soin de soi et se remettre en selle, améliorer sa condition physique, atteindre son poids de forme, réussir dans le domaine médical, dans les soins médicaux ou liés à la guérison et tout ce qui concerne l'estomac, les intestins, la digestion. Donc bref, si ça peut vous aider, voilà, en gros, le genre de vœux que vous pouvez faire, vous avez des exemples ici de mots que vous pouvez employer. Parce qu'ici, cette méthode, si je me souviens bien, elle parle d'utiliser des mots puissants et non pas des mots à caractère négatif ou faible, en gros. Mais ça, au pire, vous marquez ça sur Internet, je pense que vous allez trouver mots puissants. À mon avis, vous allez avoir des listes ou bons mots, mots positifs, ou ainsi de suite, qui vont vous permettre d'écrire votre propre lettre. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez tester pour obtenir des miracles. Une fois que vous avez écrit votre lettre, vous y pensez plus, vous lâchez prise, et puis basta. Voilà, vous passez à autre chose. Vous pouvez allumer une bougie, vous faites votre propre rituel, enfin bref, voilà. Donc, les cadeaux, en tout cas, qui peuvent arriver en cette nouvelle lune, sont plus des cadeaux de force et de pouvoir de décision. Hein. Ça, c'est clair et net. Ici, le reflet intérieur et extérieur, c'était un peu... Alors, la question que j'avais posée, c'était quoi? Oui, comment peut-on faire pour canaliser les énergies de la nouvelle lune, pour pouvoir justement en profiter? Et là, ici, on parle d'un travail intérieur déjà avant tout, pour pouvoir travailler. Donc, votre part d'ombre et votre part de lumière, en gros. Il y a ce côté-là. Ici, on est encore sur une notion d'équilibre. Il y a l'équilibre partout dans ce tirage. Donc, dans tous les cas, ici, cette nouvelle lune apporte l'équilibre. Mais ici, là, c'est le reflet intérieur. On vous dit que plus vous allez penser négatif, plus vous allez attirer du négatif. Donc, on parle aussi un peu de loi d'attraction. Et plus vous allez être positif, évidemment, plus cette nouvelle lune va être positive avec vous. Si vous décidez d'être dans le négatif, en restant dans la frustration, en disant que le monde est moche, que l'univers est nul, que tout ça, faites attention parce que ça va vous retomber dessus. C'est non pas que vous ayez critiqué l'univers, mais c'est surtout que vous ayez lancé la vibration négative, en gros. L'univers, encore, je crois qu'il s'en moque complètement, qu'il se fasse insulter ou autre, je crois qu'il est bien au-dessus de ça. Mais par contre, les vibrations qui sortent de ces critiques, aïe, 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 ça, par contre, ça reste, limite, on peut parler de mémoire akashique, hein, limite, et là, ça va être dur à réparer. Là, ici, d'un point de vue, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une réussite quelque part, mais si vous penchez vers le côté négatif de la balance, eh bien, il risque d'y avoir alors certes une réussite, mais de graves conséquences, en tout cas pour vous et pour votre entourage. Donc méfiez-vous quand même. Vaut mieux pencher évidemment vers la lumière. Bon, après c'est vous qui décidez, on a chacun notre libre arbitre, mais évitez de pencher vers le côté obscur. C'est mon seul conseil. En tout cas, d'ici, on voit que vous redémarrez un peu une vie. Le 7 de denier, enfin le 7 of Crystals, parle d'options et de résultats. Donc déjà, on est en train de voir qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent se mettre en place pendant cette nouvelle lune. Encore une fois, hein, les choix, la possibilité avec les mains ouvertes, énormément de choses, mais il n'y a pas que ça. Le 7 de denier, c'est la notion de, alors parfois de démarrer un nouveau travail, de démarrer un apprentissage, comment dire, moi, pour moi, là, j'avais ressenti plus comme quelque chose qui démarrait. Une nouvelle vie qui démarre,
qui permet aussi de se remettre en place et en situation par rapport aux donner et recevoir. Peut-être que vous avez trop donné ou peut-être que vous avez un petit peu trop reçu. C'est possible aussi. Et là, on vous dit qu'il faut rééquilibrer ça, mais ça, c'est ce travail intérieur que vous allez faire de vous-même. En tout cas, je vous conseille vraiment de sortir de la frustration en ce moment. Vous avez moyen, la frustration, la plupart du temps, c'est notre ego qui bouffe ça. Et bon, bref, on vous demande quand même de sortir de l'ego. Donc, ici, il y a un nouveau démarrage, mais cette fois-ci où tout est bien rééquilibré et qui permet justement de reprendre des décisions. Certes, on peut se sentir piégé avec le 8 de plume, mais on a ce côté d'union avec ses guides qui permet justement de se libérer. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Ce qui accompagnait la carte du reflet intérieur, c'était la carte du nettoyage. On vous demande pour certains et certaines en cette nouvelle lune ou même avant la nouvelle lune ou pendant la nouvelle lune, ça dépendra de vous et de votre temps, de faire le ménage. Si vous avez un appartement ou une maison désolé du mot, mais en bordel, rangez-la. C'est un petit conseil. Après, prenez votre temps, mais il y a ce côté-là. Peut-être que vous avez laissé des trucs trop vieux que vous utilisez pas, enfin que vous utilisez pas qui ne servent à rien strictement chez vous. Ça peut attirer aussi des énergies un peu négatives ou quoi que ce soit. Bref, un bon ménage, une bonne purification et basta, quoi. En gros, c'est ce qu'on vous demande. Ça peut-être vous aider. Hein. Ce mot de nettoyage était sorti. On vous parlait avec le cadeau ici, ça j'avais oublié à la coupe, qui avait cette notion d'attachement. Il y en a, votre attachement va se détacher justement parce que cette nouvelle lune va vous libérer des traumatismes, certains traumatismes de votre passé, même peut-être tous, mais bon, hein, voilà. Il y en a parfois on s'y accroche, des traumatismes, des ex. Des personnes qui ne vous sont plus bonnes ou qui ne vous étaient plus bonnes, et ben là on vous dit que les liens vont être coupés. En gros, si vous le demandez, évidemment, si vous ne le demandez pas, vous n'aurez pas. Mais il y a ce côté de purification qui se fait avec, en tout cas, ces deux accoufanges. Donc, ici, on voit qu'il y a une sorte de pouvoir de décision toujours qui revient aussi. Donc, on est sur la détermination. Cette nouvelle lune apporte de la détermination, apporte une certaine forme de sagesse, vous montre peut-être que les gens vont être en colère contre vous, mais vous allez être quelqu'un d'inspirant et d'inspiré. Moi, souvent, quand je vois le roi de bâton, je ressens ce côté de vraiment super bien inspiré et qui peut faire des prouesses. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et c'était un peu le choix qu'on vous disait, soit en accédant au côté négatif, vous accédez à cette colère du monde, enfin cette colère des gens contre vous, à ce mauvais karma, soit en allant vers la lumière, vous allez plus vers ce côté de lumineux, d'inspiré, de médium, d'intuitif. Voilà, en gros, les pouvoirs qu'il y a ici et d'optimiste, évidemment. Donc vous pouvez avoir de bonnes idées avec cette nouvelle lune et pouvoir rééquilibrer votre vie. Donc là, normalement, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour le premier tirage là, que j'ai fait. On va en refaire un. On va réutiliser le même ordre de tarot et d'oracle. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre... Mince. Je vais prendre juste un seul accoufange parce que tout à l'heure, je m'étais senti inspiré pour en prendre deux. Et ça m'a complètement fait perdre du temps. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire et que la vidéo avait déjà atteint 1h15. Donc bon, on va éviter. Donc voilà, je vais peut-être laisser cette carte de cadeau rétribution miracle où je vous la mets là pour que vous puissiez la screenshotter. Pour avoir peut-être cette chance avec vous, utilisez-la. Alors attendez, je vais peut-être la mettre comme ça. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Pour pouvoir faire des reniers et puis pour que vous l'ayez en porte-bonheur. Donc, bon, on va la remettre et si elle doit ressortir, elle ressortira. Donc, nouvelle lune d'équilibre, cadeaux miracles qui peuvent arriver sous toute forme, hein, que ce soit sous la forme de courage ou même sous la forme matérielle, c'est possible aussi. Parce que comme on avait quasiment que des cartes de cristal, donc de denier, il y a aussi ce côté de miracle financier qui peut arriver. En sachant ça, lâchez prise. Hein, sinon vous n'aurez jamais votre miracle financier. Même s'il n'arrive pas pendant cette nouvelle lune, il peut arriver bien plus tard, mais il faut lâcher prise. En gros, c'est au moment où, de toute façon, on le sait, hein, c'est au moment où on s'y attend le moins qu'on reçoit les plus belles choses. Hein, ou comme en amour. Moi, j'ai vu ça dans ma tendre jeunesse, ce côté où je voyais les gens qui cherchaient pas l'amour et qui rencontraient, le lendemain, ils avaient déjà un nouvel ami, un nouveau petit copain ou une nouvelle petite copine, quoi. Donc, bref, il y a des gens comme ça et ils n'étaient pas forcément attirants ou attirantes. Hein, c'est vraiment, ils laissaient faire, quoi. Donc, bref, on va utiliser donc les portes de l'intuition encore une fois. Je redemande un complément d'information. Non. Je redemande un message
pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, d'Artémis et de toi Diane, merci à vous de nous indiquer ce que vous voulez nous dire. Grâce à cette nouvelle lune, dites-nous tout. Donc, je retire une carte. Le thème principal de cette nouvelle lune est-il encore sur l'équilibre? Dites tout. Ah. Ici, on est sur la manipulation. Faites attention à votre ego, et ça risque d'être le problème de cette nouvelle lune. C'est l'ego qui refuse de recevoir de l'aide de l'univers, qui refuse de voir les guides ou quelque chose comme ça. Après, bon, c'est chacun son truc, mais le mental risque d'être très difficile sur certains trucs, surtout par rapport au spirituel. Hop, il y a peut-être une envie d'être terre à terre, hein, puisqu'on avait beaucoup de deniers. Allez, c'est parti. Ici, on est sur la disponibilité, on est sur le plongeon et on est sur l'amour, la vibration du cœur. Donc encore ce champ des possibilités. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, que ce soit de l'autre côté ou dans le monde. Moi, là, ici, je vous vois plus comme reconnaissez toutes les possibilités qu'il y a autour. C'est surtout ça, puisqu'on vous parle de disponibilité, être disponible, hein, justement, à ce qui est inconnu, puisqu'on plonge vers l'inconnu. Hein. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et ici, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Une pleine lune qui peut vous transformer de manière hyper positive pendant les 15 prochains jours, quoi, en gros, qui vont suivre le 15, qu'à une seule condition, que vous rouvriez votre cœur. Voilà, c'est ça. De refaire confiance dans un avenir complètement possible. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ce message-là. Je ne sais pas si je vous lis le texte. Je vous lirai peut-être plus tard, parce que là, on est quand même à 16 minutes. La coufange qui veut compléter cet amour, s'il vous plaît. Dites-nous tout pour cette nouvelle lune. Donc le plongeon vers l'amour. Il y a beaucoup de cœurs, je trouve. Là, et tout à l'heure, on avait la carte de l'amoureux, enfin de le love. On avait les deux tourterelles qui représentaient le 2 de coupe. Donc, il peut y avoir encore cette notion d'amour rencontré qui vous permet de vous sauver aussi. Hein. Ancrage, rêverie et platonisme. Hop. Alors, elles sont géniales ces cartes, mais elles sont un peu lourdes. Hein, les petits accoufanges. Alors, on a pris du poids. Allez, zouf. C'est parti. Ici, on est sur l'expression de soi, création et vision. Donc, on vous dit que cette nouvelle lune vous permet d'être créatif et créative. Toujours cette notion du cœur rouvert qui permet d'être inspiré. Ici, on est sur la communication, canalisation. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vos guides veulent absolument que vous vous connectiez à eux. Et pour rentrer justement dans une confiance limite absolue entre vous et vos guides. Pas forcément entre vous et l'univers concret, mais vraiment entre vous et vos guides. Pour que vous puissiez créer ou améliorer peut-être infimement, le monde. Vous voyez, il y a un peu ce côté qu'on vous dit que vous êtes acteur et actrice du monde et qu'on vous demande, si possible, d'accepter les missions qu'on vous donne de là-haut, quoi, en gros. Sans les chercher, par intuition, vous allez les canaliser et là, vous allez vous sentir inspiré. Il y a ce côté-là, d'où le cœur, l'amour inconditionnel. Là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans un état, on va dire, d'amour inconditionnel envers vos guides, parce que là, ils essayent de vous aider, ils essayent de vous sortir de la mouise, des problèmes que vous avez, des défauts que vous avez et que vous devez corriger, qui vous ont éloigné de votre mission de vie. Il y a ça aussi, hein, c'est assez important ici, hein, ce côté de peut-être que vous êtes un petit peu éloigné de trop de votre mission de vie, et là, ils essayent de vous ramener, mais le seul moyen pour que vous puissiez les capter, c'est de rouvrir votre cœur. C'est ça, en fait. Et donc ici, on est sur... Voilà, je ne l'invente pas, c'était sûr qu'elle allait ressortir, puisque c'était la deuxième carte qui était sortie. Là encore, c'est la deuxième carte. Là, voilà, hein, là, je n'ai rien inventé du tout, j'ai même plus besoin de tirer de carte là. J'ai juste besoin de vous lire le texte, et voilà, en gros, ce que cette nouvelle lune peut vous apporter. On va quand même tirer une carte, alors attendez, je ne sais pas quoi utiliser pour regarder juste le défaut que cette nouvelle lune peut faire ressortir, puisqu'on a les énergies bienveillantes, mais on a aussi les énergies plutôt basses aussi, qui sont pas très loin non plus. Hein. Ça, faut jamais oublier. Hein. L'univers est comme la nature, c'est ambivalent, autant cruauté qu'amour. Donc,
on va bien voir quel est le défaut qui peut nuire un peu à cette nouvelle lune de ce 15 septembre 2023. C'est pour ça que vos guides, ils essayent absolument de communiquer avec vous, parce qu'ils vous demandent d'ouvrir vos bras à leurs énergies. En fait, la seule chose qu'ils vous demandent, c'est de rester positif. Que vous soyez canalisé, que vous les canalisiez ou non, là n'est pas trop le problème, au final. Ce qu'ils vous demandent, c'est juste d'être dans le côté positif et de ne pas rester dans la frustration. C'est ça, en fait. Sortez de la frustration, sortez de votre frustration si vous êtes frustré en ce moment, parce que vous risquez de rater quelque chose, parce que vous êtes tellement focalisé sur un truc, ou sur plusieurs trucs, que vous ratez complètement les magnifiques signes qu'on vous envoie. Il y a un peu ce côté-là, mais dans tous les cas, cadeau, rétribution et miracle, là on ne peut pas le louper. C'est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'on vous dit de plonger, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bah oui, là on le répète. Il faut juste être disponible à l'univers, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Si, ce qui est compliqué, c'est la foi après. Après, c'est en l'univers ou en ce que vous voulez. Hein. Mais oui, cette foi, elle peut être mise à rude épreuve parce que, surtout pour les personnes avec un ego surdimensionné, oui, ça risque d'être embêtant. De toute façon, moi, ce que j'avais ressenti, c'est que les personnes avec un ego surdimensionné vont foncer droit dans le mur. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Peut-être que ce sera réparé par un miracle plus tard, mais il y a ce côté de... Qu'est-ce qu'il y avait plus ? Il y a ce côté de... vous loupez pas le coche en ce moment, mais ne vous mettez pas de pression. Vous avez juste à leur dire, je vous dis, hein, juste à dire j'accepte votre aide là-haut ou énergie bienveillante. J'accepte votre aide, j'ai confiance en vous. Au départ, vous allez peut-être pas avoir confiance complète et puis tout d'un coup, ils vont vous montrer des signes parce que vous avez ouvert votre porte. Demandez aussi la protection parce que quand même les énergies, elles sont costauds. J'en ai limite mal au crâne. Donc, ici, le défaut, ce serait déjà un manque de foi. Puiser les ressources en soi, donc que ce soit la foi en l'univers ou même en vous-même. Ça peut être aussi l'entourage qui peut amener certains problèmes. Qui peut aussi vous empêcher de rouvrir vos vibrations. On vous demande de rouvrir vos vibrations un peu éloignées d'eux. Pas forcément de les éloigner, mais de le faire discrètement, sans que personne ne le sache, en gros. Il y a un peu ce côté de mystère et de secret avec la papesse aussi. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Parce que peut-être que l'entourage risque de vous chahuter un peu, c'est possible aussi. Cette nouvelle lune va peut-être vous permettre aussi de ce rééquilibre dont je voyais, vous montrer le vrai visage de certaines personnes. Ça aussi c'est possible. Et le gros défaut, le 3 de l'action, bon c'est pas si moche que ça, mais le défaut c'est d'être éparpillé. C'est pas méchant, hein, c'est un côté, alors on parle de longue distance, le 3 de l'action, souvent on parle de voyage. Là, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quel sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire, c'est le fait qu'il y en a, vous n'avez pas du tout envie de changer, vous n'avez pas du tout envie d'ouvrir vos énergies. Et donc voilà, bon, ça va encore si c'est que ça comme défaut. Dans tous les cas, s'ils veulent vraiment... ils vous montreront des signes. Après, c'est vous qui accepterez de les voir ou pas. Mais vous allez certainement en voir et moi je vous dis, rentrez dans l'acceptation de mes guides bienveillants ou autres, hein, n'importe, hein, il y a plein de noms différents. Je vous écoute et je vous fais confiance. Voilà, en gros, je ressens vraiment cette énergie-là ici. Et donc le gros défaut ici, c'est d'être un peu désordonné, de ne plus avoir confiance que ça arrive, parce que souvent le 3 de l'action, c'est je sais que ça va arriver, ça vient au loin, le vœu est au loin, la réussite est au loin, mais elle est en route vers soi. Donc d'un point de vue, on vous demande de pas forcément trop bouger. Mais là, c'est vraiment ce côté j'y crois pas. J'y crois pas, ça n'a jamais marché ou des trucs comme ça. Enfin bref, je sais très bien que sur ma chaîne, vous pour la plupart, c'est sûr et certain que vous savez que des bonnes choses peuvent arriver au loin, même sans les voir, même sans voir de signes. Vous restez dans cette confiance-là. Hein, puisque de toute façon, vous avez déjà eu certainement des petits miracles ou même des gros miracles qui se sont produits. Mais là, ici, oui, c'est vraiment ce côté de je ne crois pas que ça peut fonctionner, je ne pense pas que ça puisse y arriver, pas forcément le cadeau ou quoi que ce soit, mais que la vie puisse être belle, quoi. Donc bon, c'est un peu encore les mêmes énergies des 3 autres tirages que j'avais fait, quoi, en gros. Et puis, on va utiliser une carte de conclusion, puisque là, je pense que je vous ai dit tous les messages de cette nouvelle ligne. On va utiliser la carte enchantée de Colette Baron Reed. Hop, ça m'en fait des boîtes. Ouh là là.
Allez, c'est parti. Ça va là? Ici, on parle du cirque de l'anneau. J'aime bien cette carte. On a encore ce côté un peu d'agilité. Le cirque, c'est quand même l'agilité. Ou alors la maîtrise aussi, puisqu'on dompte des animaux, pauvres animaux. Mais il y a ce côté quand même d'être équilibré ici. Hop. Attendez, il fait tellement chaud que les cartes collent sur mon bras. Alors vous en faites pas si vous entendez des gens crier dehors. En ce moment, ça n'arrête pas. Pourtant, c'est plus les vacances et je sais pas ce qu'ils ont. Ils crient, alors parfois ça rigole, donc c'est pas méchant, mais quand ça crie, ouais, c'est un peu... Ça peut être effrayant parfois. Donc si vous entendez quelqu'un crier dans la vidéo, pas chez vous. Alors là, si c'est chez vous, bon là, faut peut-être un peu s'inquiéter. Mais là, ici, dans ma rue, je sais que faut pas s'inquiéter. C'est juste des jeunes qui font la fête, mais qui crient, qui hurlent. Mais pas... Mais de manière effrayante, ouais, c'est un peu bizarre. Encore, vous voyez qu'ils rigolent à fond. Il y a ce côté du passé aussi qui veut vous parler. Encore qu'ils rigolent à fond, c'est pas le problème. Mais c'est juste quand on entend quelqu'un hurler, genre on a l'impression qu'il s'est fait mal. Alors on se dit mince, il faut appeler les pompiers, il faut faire quoi? Et ça c'est inquiétant quoi. Au final non, après ça rigole, mais bon. Hop. Allez, il nous fait un résumé de tout pour cette nouvelle lune, s'il te plaît, on a une carte. Apparemment... Ça a l'air d'être dur à sortir. Lent et régulier, donc une guérison lente qui peut s'amener dans votre vie. Le talisman vous demande d'avoir de la protection. On vous dit aussi que le chemin est déjà limite tout tracé. Il y a ce côté où la protection est avec vous. Vous pouvez créer votre propre talisman aussi. Mais il y a un truc où on vous guide. Encore, lentement par contre. Alors évidemment, hein, le côté de votre ego sur la lenteur va peut-être pas vous plaire. Et ici, on est sur naître. Et on a encore, enfin j'ai encore un peu l'impression d'une carte un peu d'équilibriste, hein, quand même. Hein, donc on vous dit que vous allez avoir de l'agilité là prochainement, hein, lentement, mais que ça revient. Donc l'énergie revient pour que vous puissiez vous rééquilibrer grâce à cette nouvelle lune. La protection est là, ça c'est quasiment sûr. Vous allez pouvoir canaliser les choses, ça c'est encore mieux. Lentement mais sûrement, prenez votre temps. Le tout c'est juste de rouvrir votre cœur à vos guides, en gros. Et cette nouvelle lune va vous permettre justement de super bien vous connecter avec eux. Ouais, c'est ce que je ressens. On va lire vite fait les mots-clés de la carte talisman, parce que j'ai un doute au fond de moi. Par contre, il faut juste, voilà, le livret. Hop, on est sur le 49. Une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Bon, ça va, hein. La sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Elle vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Donc déjà, il y a un côté de savoir. Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire, car vous êtes sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Donc déjà, introspection qui se fait automatiquement puisque vous vous rendez compte de vos capacités, de vos outils, et cette fois-ci, vous ne vous faites pas avoir. Donc, une lune de choix fait avec sagesse et avec cœur. Lent et régulier. Allez, je vous lis tout, comme ça après, voilà, ça fera une belle conclusion. Alors, lent et régulier arrive bon premier. Vous rappelez-vous la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première. C'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser, mais d'un pas régulier. Dites-vous bien qu'en vivant plus paisiblement, vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie. Savourez-les. Je vous mets le texte parce que j'ai peut-être lu un peu trop vite pour une carte de lenteur. Voilà. Laissez-vous guider, c'est le côté à l'endroit. Vous pouvez lire aussi côté à l'envers, mais ça risque peut-être de vous embrouiller un peu. Mais laissez-vous guider. C'est vous qui choisissez. Hop. Et le 29, la carte de conclusion. Une chose magnifique a pris naissance dans votre vie.
C'est ce qu'on vous dit déjà au début du tirage avec ce choix et ce set de deniers qu'il y avait. On vous indiquait qu'il y avait moyen de renaître, d'aller vers une nouvelle étape, en gros, ou un nouveau choix de vie, un changement ou autre. Après, c'est pas forcé que ce soit aussi énorme que ça, mais il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place dans votre vie parce que c'est vous qui le décidez. Il y a un côté de j'en ai marre de la routine et je veux changer quelque chose. Donc, lorsque vous regardez votre vie, voyez-vous à quel point vous avez grandi et évolué au fil du temps. Toujours ce côté de je remarque quand même que j'ai des qualités, je remarque quand même que je suis pas si nul que ça, ou ainsi de suite. Vous voyez, il y a déjà. Vous avez peut-être changé de peau et d'identité pour en créer de nouvelles, ou tout au moins vos idées sur vous-même et votre monde ont-elles gagné en maturité. Vous savez que les choses prennent du temps et l'emploi du temps de l'esprit est rarement en synchronicité avec le vôtre. Cette carte indique qu'un vieux rêve commence à donner signe de vie. Il faut essayer de ne pas le manipuler ou de ne pas le transformer à votre guise. Donc, ce qui voudrait dire ici un sacré lâcher-prise pour laisser faire vos guides. Vos guides vous demandent d'être disponibles à leurs énergies. Eh bien oui, on vous le dit, si vous restez disponible à l'univers, à vos guides surtout, c'est vraiment ça, la nouvelle lune va pouvoir vous envoyer un miracle, un cadeau ou une rétribution. Mais après, sans le chercher de manière égotique. Vous le savez, ça vient, maintenant oubliez ce que je vous ai dit, en gros. Là, c'est ce que je vous dis clairement. Oubliez, vous le savez au fond de vous, vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps limite. Après, voilà, prenez de la hauteur. Plus vous allez avoir un ego, plus vous allez être déçu de ne pas le recevoir et plus vous allez pencher vers le négatif, rejeter vos guides. Donc, cette carte indique qu'un vieux rêve commence à donner signe de vie. Il faut essayer de ne pas le manipuler. L'esprit sait quelle est la meilleure forme pour la manifestation de ce rêve. Et votre vie pourrait être plus fantastique encore que tout ce que vous pourriez imaginer. C'est maintenant le temps du respect et de l'émerveillement. Laissez les mains du divin façonner les contours de votre route. Vous n'avez qu'à vous présenter. Ça fait quand même plusieurs cartes qui vous disent que vous avez juste à être là. Juste à dire merci, je reçois, merci à vous, gratitude, reconnaissance, je vous aime, merci pour tout. Et en gros, de belles choses vont pouvoir se rétablir dans votre vie. Cette nouvelle lune sert à ça. Donc voilà à peu près ce qu'il fallait que je vous dise pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que ça va pouvoir vous encourager, j'espère que vous allez faire le bon choix justement entre la lumière et l'ombre, mais après c'est vous qui verrez. Voilà, si vous commencez à vous énerver contre l'univers, bon bah là, je pense que c'est le choix vers l'ombre. Si vous commencez à être vraiment sur ce côté de gratitude, même si c'est pas là, là au moins on comprendra que bah ok, tu nous as ouvert la porte au monde bienveillant, enfin à la lumière, et donc bah voilà, on va t'aider. Certes, ça prendra plus de temps, mais on va t'aider. Donc voilà, il y a des teams où ça va se réaliser super vite, il y a des teams où ça va prendre plus de temps, on vous demande juste d'être dans la patience et dans la prise de décision lente et régulière. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans 2 prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, parce que j'avais oublié dans l'autre vidéo, que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À bientôt.